Frères et sœurs, chers paroissiens qui nous rejoignez par ce mode de la vidéo, en ce 4e dimanche du temps pascal, nous sommes invités avec le Christ à sortir de la bergerie. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, Jésus nous pousse dehors. Il nous fout dehors, je dirais même. Alors c'est difficile à accepter parce qu'on aimerait bien rester dans la bergerie, confiné, tranquille, sans risquer de sortir. Et voilà que Jésus nous pousse à aller dehors. Mais attention, il nous pousse à aller dehors et à le suivre. Le suivre. Mais pour suivre quelqu'un, et on l'a entendu dans l'Évangile, eh bien, il faut lui faire confiance. Nous ne suivrons jamais un inconnu. Jamais. Or, nous le savons, nous, Jésus n'est pas un inconnu pour nous. Il est celui qui a tout donné pour nous tous. Et on le dit à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, pour que nous ayons la vie en abondance. Sa vie est offerte. Et cette vie, c'est une vie de ressuscité. Pas une vie encore prisonnière par la mort, mais une vie libérée, une vie de vivant pour toujours. Jésus nous fait partager sa vie éternelle. Alors, n'ayons pas peur de faire ce passage, cette Pâque avec lui. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. Sortez, passez par la porte, faire ce passage. Aujourd'hui, il le dit beaucoup. Je suis la porte. Il est la porte. Qu'est-ce que c'est qu'une porte? Eh bien, je dirais d'abord, c'est ce qui permet de limiter une zone avec une autre, l'extérieur avec la vie privée, mais surtout, la porte, c'est ce qui protège. Regardez le nombre de verrous que vous avez sur vos portes pour vous protéger. Eh bien, vous verrez que la porte est un élément de protection. Et si Jésus dit qu'il est la porte, c'est qu'il est notre protection, notre garantie, celui qui nous protège des agressions extérieures. Alors, Jésus, pour nous aider à le suivre, nous dit, eh bien, chaque brebis est appelée par son nom, et je les connais, ces brebis. Je les connais par leur nom. Et elles me connaissent. Et nous savons dans la Bible, le verbe connaître a une autre signification, celle d'aimer. D'aimer. Jésus nous aime, Jésus nous connaît, Jésus nous aime. Mais quelle réponse d'amour nous lui donnons? Livrons-nous notre vie à celui qui est la vie, en vérité, en véritable? Dans la première lecture que nous avons entendue, lecture de Pierre, pas de Paul, attention, c'est rare, mais voilà. Pierre reprend à ce compte, vous l'avez entendu, l'appel de Jean-Baptiste. Que nous faut-il donc faire? C'est ce que les foules demandaient à Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Et Pierre répond, un peu à la même manière que Jean-Baptiste, convertissez-vous, c'est ce que faisait Jean-Baptiste, convertissez-vous, mais il ajoute, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Oui, n'ayons pas peur de livrer notre vie au Christ. Comme disait le pape émérite Benoît XVI, Jésus n'enlève rien, mais il donne tout, tout. Le Christ veut conduire ses brebis sur des prés d'herbes fraîches, dans des pâturages qui nourrissent la vie humaine, mais la vie de l'âme aussi. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Eh bien, Jésus vient nourrir toute notre personne. Il ne nous conduit pas, sur des terres arides ou dans des pâturages artificiels. Non. Heureuses brebis sommes-nous d'avoir un tel berger. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Le Seigneur veille sur nous. Il ne nous a pas abandonnés. En ce moment, c'est difficile. On se dit, oh là là, nous sommes confinés. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a peut-être des questions qui surgissent en nos cœurs. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais croyez-moi, le Seigneur a confié aussi à son Église la bienveillance pastorale. Nous prions pour vous. Nous vous aidons du mieux que nous pouvons
pour vous aider à vivre ce temps difficile. Jésus est le pasteur, nous sommes tous ses brebis bien-aimés, et il l'a confié à la bienveillance de l'Église. Alors, permettez-moi de pousser la parabole un petit peu plus loin. Si Jésus nous dit qu'il est la porte, qu'il est le bon berger, que nous sommes ses brebis, il y a un personnage, un ami fidèle dont on ne parle jamais, et qui est le personnage masqué de l'Évangile d'aujourd'hui, le chien de berger. Le chien de berger. Eh bien oui, frères et sœurs, nous prêtres, nous avons cette mission d'être les chiens de berger. C'est-à-dire d'être proches du maître, oui, mais pour rassembler le troupeau. Notre joie, c'est que tout le troupeau soit rassemblé auprès du berger. C'est ça notre mission à nous. Et nous essayons d'être cet ami fidèle pour accomplir cette mission qu'il nous a confiée. Et puis une fois que la mission est accomplie, jour après jour, quelle joie, frères et sœurs, de nous blottir pour nous près de lui, de recevoir une caresse que lui seul sait nous donner. Alors, cette caresse, il ne la réserve pas simplement aux prêtres, aux chiens de berger que nous sommes, il la réserve à tout le troupeau, bien sûr. Alors oui, parfois, et vous le savez, avec moi particulièrement, le chien aboie. Le chien aboie. Et s'il aboie, mais c'est pour prévenir, pour alerter, pas pour faire peur, au contraire. C'est pour prévenir du danger et surtout accomplir la tâche du rassemblement de tout le troupeau. Être prêtre, c'est être au service, frères et sœurs, de votre joie. Comme un bon chien de berger, nous nous réjouissons et nous faisons la fête quand notre maître, nous faisons la fête à notre maître quand les brebis s'entendent bien et que la communion se vit et que l'herbe est bonne à manger. Oh, quelle fête, oui, quelle fête dans l'Église quand nous pouvons nous rassembler autour du berger. Et en ce moment, frères et sœurs, elle nous manque cette fête du rassemblement. Mais peut-être que le Seigneur creuse le désir. Et j'ai hâte de vous retrouver dans notre communauté, non pas simplement pour se dire bonjour et se retrouver, mais pour vivre la vie chrétienne à fond, comme le Seigneur nous le demande. Pas simplement parce qu'il y a eu tant de confinement, il ne faudra pas s'en arrêter là. Il faudra se servir de cette expérience pour perdurer, pour grandir dans l'amour, grandir dans l'unité et dans la communion. C'est le signe que le Seigneur attend de nous pour nous pousser dehors et aller trouver d'autres brebis qui, elles, auront besoin de se reposer sur des prés d'herbes fraîches. Frères et sœurs, je vous invite en ce dimanche à prier, à supplier le Seigneur pour que d'autres personnes, d'autres hommes répondent à l'appel du Seigneur, comme de bons bergers. Mais ne prions pas uniquement pour les prêtres. Prions pour toute l'Église. Prions pour que se lèvent aussi des diacres qui s'engagent au service, pour que des couples s'engagent dans le mariage, pour que des religieux, des religieuses, des consacrés continuent à offrir leur vie pour le bien des autres, pour que des chrétiens baptisés, confirmés, s'engagent dans leur vocation chrétienne. Oui, osons tous répondre à l'appel du Seigneur qui nous invite à partager sa tâche pastorale. Notre mission de chrétiens baptisés, confirmés, c'est d'indiquer la porte qu'est le Christ, à ceux qui ne le connaissent pas. Ainsi donc, nous témoignerons aux yeux du monde que le Christ est vraiment le berger de toute humanité. Et pour cela, il a besoin de tous, il a besoin de vous, de toi qui es en train de m'écouter en ce moment par le moyen de la vidéo. Rien ni personne ne pourra l'empêcher de vouloir sauver tous les hommes. Amen.